Un vieux contrat presque sans valeur contraignante, comment a-t-il pu pousser plus de 10 générations d'inconnus à le respecter pendant plus de 200 ans ? En 1802, un couple qui avait passé la moitié de sa vie à faire tourner une ferme décida de tout vendre, de quitter sa terre natale et de partir en Amérique, rejoindre des proches. Au moment de vendre la propriété, ils ne négocièrent pas le prix avec l'acheteur, un forgeron, pas même une seule pièce. Ils n'eurent qu'une seule demande, une demande que tout le monde trouvait absurde et inutile. Ils insistèrent pour ajouter une clause au contrat officiel. Peu importe entre quelles mains cette terre passerait à l'avenir, la tombe de cette petite fille de 6 ans présente sur le terrain ne devrait jamais être détruite, ni jamais déplacée. Personne n'aurait imaginé que cette phrase, presque sans force obligatoire, serait respectée avec autant de sérieux pendant plus de 200 ans, génération après génération, par de parfaits inconnus. À la fin de l'automne de cette année-là, Isabella, 6 ans, poursuivait des papillons sous les pommiers de la ferme lorsqu'une branche morte tomba soudainement et la frappa. Sa petite vie s'arrêta pour toujours durant cet automne-là. Partout dans la ferme, les parents voyaient les traces laissées par leur fille, et ils avaient l'impression qu'on leur avait vidé le cœur. Dès qu'ils fermaient les yeux, ils la revoyaient courir et rire. Ils ne pouvaient plus continuer à vivre sur cette terre remplie de manques et de souvenirs. Alors ils n'eurent d'autre choix que de vendre la ferme, le cœur brisé. Avant de partir, ils élevèrent de leurs propres mains une petite pierre tombale pour leur fille dans un coin de la ferme. On y grava seulement le nom d'Isabella, ainsi que ses années de naissance et de décès. Dans chaque trait se cachait un attachement qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Le jour de la signature, la mère formula sa demande, les yeux rouges de larmes. Même s'il devait partir, elle voulait au moins laisser à sa fille un endroit paisible et sûr. Le forgeron regarda cette petite tombe solitaire, puis regarda ses parents qui tenaient à peine debout, et son cœur se serra. Il ne trouva pas cette demande déraisonnable. Au contraire, il n'éprouva que de la peine pour eux. Il savait que c'était simplement le dernier réconfort qu'il leur restait, la dernière chose qui les reliait encore à leur enfant. Il n'était même pas nécessaire de parler de l'écrire dans le contrat. Même si cela n'avait jamais été mis noir sur blanc, il n'aurait jamais touché à cette tombe. Le forgeron n'hésita pas une seule seconde. Il inscrivit solennellement cette clause dans le contrat, trait après trait. Et c'est ce document même qui lança une protection traversant 2 siècles entiers. En 1830, lorsque le forgeron devenu âgé revendit la ferme à un marchand, il le rappela encore et encore. Tout le reste pouvait se négocier, mais cette tombe devait être protégée. Le marchand en fut profondément bouleversé. Non seulement il conserva la pierre tombale intacte, mais il planta aussi chaque printemps des marguerites blanches au bord de la tombe. En 1872, cette terre passa entre les mains de l'église locale. L'église ne montra pas la moindre négligence. Elle fit installer une clôture en bois autour de la tombe et fit enlever régulièrement les mauvaises herbes. En 1911, le gouvernement local projeta de construire à cet endroit une bibliothèque municipale. Beaucoup proposèrent de déplacer cette petite tombe vieille de plus d'1 siècle pour ne pas gêner le projet. Mais après avoir lu ce vieux contrat jauni, le personnel décida finalement de modifier les plans et de conserver la tombe intacte au centre de la cour de la bibliothèque. Plus d'1 siècle plus tard, la tombe d'Isabella se tient encore là, en silence. Le personnel nettoie régulièrement la pierre tombale et les lecteurs qui passent à côté ralentissent eux aussi instinctivement le pas. Aucune loi n'oblige qui que ce soit à faire cela et plus personne ne reparle sans cesse de ce vieux contrat. Pourtant, du forgeron au marchand, de l'église au gouvernement, génération après génération, des inconnus ont tous choisi de tenir leurs promesses. Au fond, ce qui traverse vraiment les siècles, ce ne sont jamais les clauses froides écrites sur le papier, mais la bonté et l'honnêteté qui ne se sont jamais éteintes dans le cœur des hommes.